repose sur tes conseils, c'est celui-là. Ah ouais, le petit, il est sympa. Il va bien rendre. Ouais, celui-là, en fait j'ai calé du papier à lui, tu vois, sur des leurres déjà faits. Même chose là. Par contre, tu vas pas pouvoir couler. Bah non, je le remplis d'eau. Je le remplis d'eau et je fais en fonction de la profondeur. Et malin. Ouais, tu te dépêches? Bon, ouais, il y a 2 places sur le kayak, on est 3. Le bouc émissaire. Bon, être le capitaine du navire, ça nous permet de ne pas pagayer. Il est où l'autre? Attends, mais attends-le, le pauvre. Donc on s'est mis à l'eau à droite de la réserve. Donc si on tire un trait sur la BGP5 et la PR25, bah nous on était du côté 3 et on allait jusqu'à la bouée blanche qui s'appelle Sekazit. C'est parti donc pour une chasse à Saint-Leu, à Mont-Terre-Terre. Donc vraiment ici les récifs ils sont magnifiques, il y a beaucoup de belles patates, mais c'est aussi un coin à Mérou, voilà, qui justement ils aiment bien se cacher. Donc là justement il y a un grand gueule qui vient boire juste devant moi, il a vraiment pas peur, il se pose, il tape la bronzette, mais comme il était tout proche, j'allais pas le tirer à bout portant quand même. Enfin, du coup, justement, si, mais pas avec mes triples sando, donc j'en ai défait 2. Je prends le temps de bien viser parce que j'ai eu de la chance, il me laisse beaucoup de temps. Et donc là, voilà, l'objectif, c'était vraiment de le one-shot pour pas qu'il souffre. Et je peux vous dire que l'objectif a été validé. Voilà, il était mort sur le coup. Du coup, allez, super, grand gueule pour le départ. Sur la remontée, j'aperçois justement un duo de tournants de chiens. Bon, finalement, il faisait plus entre 3 et 4 kilos, je pense. Sors le flasher. Il y a des thons ici. 5-6 kilos. Il y a des thons, 5-6 kilos. Sors le flasher. Bon, maintenant aussi, dès que j'ai l'occasion d'essayer de filmer un petit peu mes camarades pour faire des belles images, j'en profite. Du coup, je vous laisse Bénus en musique. Juste après, je repars sur une apnée, voilà, sur du sable pour espérer croiser du jobfish du capitaine et je tombe sur ce coquillage. Est-ce que vous connaissez son nom? J'en avais jamais croisé à La Réunion. Hop, il était vivant, du coup bon, je le dérange pas plus que ça. Je le repose et je le remets bien à sa place, voilà, tout en chillant, mais il me semble voilà, que c'est un coquillage qui il y a en grand nombre dans les Caraïbes, qui est très connu et qui est apprécié de sa chair. Donc dites-moi si vous le connaissez et si vous en avez déjà vu à La Réunion. Dans cette zone, là où il y avait des patates, il y avait pas mal de vie, pas mal de poissons qui se cachaient, des capucins, des petites sardines, etc. C'était vraiment chouette comme endroit. Mais sinon, aux alentours, au niveau du banc de sable, lorsqu'il n'y avait pas de patates, un petit peu désert à mon goût. Mais ça n'a pas empêché justement voilà, de faire une bonne chasse, donc restez bien voilà, jusqu'à la fin pour voir quel poisson on a réussi à tirer. Ça y est, je me retrouve face à mon plus grand rival, le poisson syncope. Et cette fois-ci, il a failli m'avoir. Franchement, il m'a poussé dans mes retranchements. Mais pour le tir que j'ai fait, c'est quand même dommage. Il a gardé sa bonne distance, il était très farouche. Mais voilà, il était peut-être à portée de tir encore 7 mètres. Mais voilà, je l'ai pas eu.
Là, c'était ma première apnée sur la bouée blanche Sekazite et il y avait plein de mérous grands que justement un petit peu partout, on les voyait au loin, à droite, à gauche. Là, il y en avait 3 sur cette apnée et ils devaient tous faire minimum 2 kg, voire le plus gros 4 kg au loin. À ce spot, il y a seulement une patate, voilà, avec des petits poissons qui se réfugient, donc j'ai décidé d'y aller. Et là au loin, qu'est-ce que je vois sur les bruits de gorge? Une carangue qui vient et qui se précipite sur moi. Je regarde, je la ligne, là j'aurais pu la tirer facilement, vraiment très facilement. J'attends, je vois qu'elle est un petit peu petite et au final, elle tourne et là je vois qu'elle est vraiment petite, elle devait faire voilà, environ 600-700 grammes, donc je la laisse. Elle est grossie et nous retrouve. Donc au niveau de la bouée, il y a environ 18-20 mètres de fond et après là comme vous pouvez le voir maintenant, il y a une sorte de petit tombant, voilà, qui est pas trop grand mais qui descend jusqu'à environ 30 mètres, je dirais le sable, où il y a une ancre. Là depuis la surface, j'avais observé justement des précieuses pour pouvoir les tirer et faire de la page. J'arrive à en voir une, en tirer une, donc c'est un poisson très combatif. Le poisson est peut-être mal tiré, je remonte à la surface et ben non, je remonte sans le poisson, il vient de partir, il s'est décroché. Dire à Yessine, il y a des précieuses, elles sont énormes. Bah, il s'est décroché. Ouais, Juste après, au loin, j'aperçois un jobfish que j'avais déjà croisé en début de session. Il était pas trop grand, je savais qu'il était pas énorme, mais voilà, il avait une bonne taille, une taille moyenne. Donc je décide de faire voilà, un joli tir à plus de 4 mètres et j'arrive à le toucher en plein dans le mille. Cette fois-ci, le poisson va pas se décrocher et je vais bel et bien réussir à la remonter à la surface. Là, on peut voir les magnifiques images du tombant avec les petites failles qui sont juste à côté. Merci. T'as quoi, j'ai pas vu. Un job. Bon voilà, un job d'1,5 kg qui fera à manger voilà, pour 3 personnes sur un carré poisson. Oh, Bah déroulé le moulinet. ta gueule. C'était quoi? Je crois que tu l'as cassé parce que je sens que C'était quoi? un putain de gros ton, regarde. Quoi? Ta gueule. What? Enculé. Mais what the fuck? Mais il a niqué ta flèche. Il m'a défoncé. Mais il s'était pas accroché? Bah je sais pas, ça tire peut-être encore hein. Bah... Il est là. Tu veux que j'aille le doubler? Ouais vas-y, je crois qu'il est pas trop dans les... Il est pas gros mais il m'a déroulé le truc, ça a l'air quoi. Ah ouais putain. Et puis comme j'étais tout au fond là, en fait le temps que je remonte, j'avais vidé la moitié du... Bah ouais, incroyable. Il y en avait deux du coup, il y en avait... Ouais il y en avait deux. Hors de l'eau. C'est beau hein.
Ouais. Ça prend les couleurs. La puissance du bordel. Putain, mais ça m'a déroulé 30 mètres de fil, je sais pas combien j'ai là en 10 secondes quoi. Ouais, parce que là, il doit faire 2,5 kg. Mais il est pas gros. Ouais, non ouais. plus, quoi. Il m'a tout mis. Ça tire plus, c'est sûr, il est plus au fil, tu sais. Parce qu'il avait plus rien. Ouais. Et en fait, ça a tenu. Trop bien. J'avais pas compris au début. Ah, j'ai bien tiré en fait, il est en plein dedans. Ouais, Ah non, tu ah l'as non, tiré c'est toi qui l'as. Mais j'ai l'impression que ouais, il commençait à se décrocher, j'étais pas sûr. Toi, t'as bien fait. Ah non, ouais. Toi, t'as tiré où? Je sais pas. Pas tiré là. Je sais pas si c'est celui-là ou Non, t'as tiré en haut, ouais. en haut. Moi, ouais, j'ai essayé de tirer dans la tête. Putain, j'étais en fin. T'as loupé quoi? Précieuse. Ok. Bon, le soleil s'est couché, je décide de faire deux dernières apnées pour essayer de retrouver justement une petite céréole que j'avais remarquée et qui avait attaqué mon jobfish quand j'ai essayé de le remonter, mais finalement elle est pas revenue, donc c'est pas grave. Bon. Je propose que ceux qui a pêché le plus gros poisson rentrent à la nage. Ah l'enculé. Attends, j'ai fait les 2 fois la nage. Bon, ça va, en vrai, ça va. Ça va? Ouais, ça va. Ok. Moi, ça me va de pagayer. Ça doit te pagayer. Tu vois le fond? Bah alors. Y'a un requin derrière toi. Ça y est,